planèteurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Et Kate, je pense que tu t'es sentie élevée lors de ton dernier périple. Parce oui, que j'ai des choses à dire. Tu fais que ça, voyager, te découvrir à travers ça. Exactement. J'ai récemment cueillir des bleuets à Clova. Clova, qui est une ville de 41 habitants, à 9-10 heures de train d'ici, dans le nord. Donc, c'est super loin. Il n'y a pas beaucoup de monde. Le downtown, c'est vraiment juste une petite station, la petite gare de train. Il y a un restaurant qui est aussi le dépanneur, la gas station. C'est vraiment petit, mais j'ai adoré l'expérience pour une raison qui est très simple, c'est que j'aime me connecter à la nature. Donc, c'est un petit village, mais autour, c'est juste de la forêt. Puis c'est pas de la forêt comme ici, c'est de la forêt qui a pas été du tout touchée par l'humain. Donc, ça semblait même mystique comme forêt. Il y a beaucoup d'animaux dans la forêt, premièrement. Ça, j'aurais aimé ça qu'on me le dise avant. Mais genre des ours, des loups, des orignals, des cerfs. Tu sais, comme c'est la forêt. Mais à travers mon périple de découverte, je me suis arrêtée chez des personnes de descendance autochtone qui vivaient dans un genre de trailer house / boss d'école abandonné avec des lits dedans. Puis ils sont vraiment organisés, mais c'est impressionnant parce que ça semble comme s'ils ont rien, mais ils ont beaucoup plus que nous. C'est magnifique de voir comment ils utilisent la nature, mais pas d'une façon que... c'est une façon en collaboration avec la nature. Ils vivent en paix avec la nature. Il y avait un pot avec plein de roches dedans, puis du bois, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, ils m'ont dit, ça, attends que je te montre ça. J'étais comme, OK. Donc là, ils me disent, mon mari, il s'était brûlé les mains. Je sais pas, il avait sûrement touché comme une plaque de métal chaude, mais toutes ses mains étaient complètement brûlées. Donc, ce qu'ils ont fait, une des choses que j'ai entendues souvent là-bas, c'est que la pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être malade en forêt. Parce qu'il y a rien, là. Comme 4 heures de la ville, tu vas trouver peut-être un docteur ou un dentiste. Donc, il faut toujours que tu te débrouilles, il faut juste s'arranger pour ne pas être malade, ne pas se blesser. Puis c'est pour ça qu'ils savent comment utiliser la nature afin d'avoir des remèdes thérapeutiques. Elle me dit, mon mari s'est brûlé en forêt, il est allé voir le chaman, puis ils ont dit, il voulait pas le traiter tout de suite, il a dit, va chercher de la sève de sapin, puis frotte-le sur tes mains pendant 3 jours. Comme à chaque jour, on va mettre de la sève de sapin. Puis elle me dit, c'est ça les roches que j'ai. Donc moi, une journée que je suis pas allée cueillir des bleuets, je suis allée cueillir de la sève. Et voici ici, il y a plusieurs différentes sortes. Donc, il y en a qui sont plus pâles, il y en a qui sont plus foncés, puis il y en a qui sont séchés, il y en a qui sont encore gluants. Mais c'est de la sève de sapin ou de la sève de pin. Donc, comment j'ai fait pour le cueillir? Je me suis promenée dans la forêt, j'ai vu un arbre, j'ai regardé s'il était blessé, puis j'ai pris un couteau, puis j'ai commencé à retirer la sève et la mettre dans un pot. La raison pourquoi, c'est que le chaman lui a dit ensuite, fais ce traitement-là pendant quelques jours et ensuite reviens, puis je vais faire des traitements d'énergie pour guérir tes blessures. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient protéger la blessure, comme la couvrir d'une... Comment on peut dire? C'est très mince comme couverture sur la peau. Et en fait, ça fortifie ton système immunitaire pour le guérir. De la même façon que l'arbre, quand il se blesse, la sève coule afin de protéger l'arbre et le guérir. Donc, ça fonctionne aussi pour l'humain. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a différentes façons d'utiliser. Si vous venez de vous couper, vous pouvez prendre la sève de pin ou de sapin qui est encore comme collante, puis l'appliquer directement sur la peau et utiliser comme une petite flanelle de tissu pour le garder à sa place. Puis là, donc, mais c'est pas seulement ça, les bienfaits thérapeutiques. Donc, premièrement, pour les coupures, pour les brûlures, mais également si vous avez des problèmes de respiration. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Pour les personnes qui ont des problèmes de respiration ou de l'asthme, ils mettent la sève, en fait, comme un onguent qu'ils appliquent sur le torse et qu'ils l'appliquent pendant quelques jours. Et ça a des bienfaits de clairer les bronches et dans le fond, les ouvrir puis de rétablir des problèmes de respiration. Donc, juste le respirer, ça reste comme une bonne odeur. Mais c'est pas tout! Parce qu'un des problèmes qu'on couvre en forêt, c'est qu'en forêt, c'est pas juste des petits moustiques comme ici. Là, il y a des petites mouches là, qui sont de la grandeur de 1 mm par millimètre puis qui mordent puis qui font des grosses piqûres. Donc, en fait, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez prendre un morceau, puis ils m'ont dit ça aide pour éloigner les insectes. Donc, ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous prenez un morceau, puis vous pouvez l'allumer, mais juste pour vous montrer, parce que ce que ça fait, c'est que
ça part en feu pendant un petit moment. L'odeur qui émane de la sève éloigne les bébites pour un bon moment. Il n'y en a pas du tout qui vient après. Tu vois, il y a des parties que j'ai conservées avec le bois, d'autres sans. La sève fond, puis l'odeur qui sort, elle sent très bonne comme la forêt. Et justement, il n'y a plus de bébites, t'as plus de problème de bébites, ça guérit tes plaies. Donc, on en a ici de la forêt. Des morceaux comme ça, c'est la sève qui est sur le bois. D'autres morceaux que tu vois, c'est directement, c'est jaune, puis d'autres plus petits. Donc, en tout cas, c'est juste pour vous dire, c'est toujours un point de vue d'apprendre comment avoir des bienfaits thérapeutiques qui sont gratuits, qui sont naturels, puis qui ont beaucoup plus de mérite que n'importe quel médicament qu'on peut acheter à la pharmacie. Parce que justement, c'est naturel, on est des humains, on vit dans la nature. C'est bien de protéger la nature, puis la nature nous protège. Donc, avec ça, peace and love. Use nature, respect nature, and love nature. Wow.